Bonjour Yann Bernard, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré à la rédaction d'un rapport d'événements ou d'incidents sur l'application mPost et pour les profils agents ou chefs de poste. Pour cela, il faut disposer d'un smartphone Android connecté à Internet via connexion Wi-Fi ou 4G. Vous aurez à disposition sur l'écran de votre smartphone l'application mPost. Vous venez simplement donc sélectionner l'application et cliquer dessus. Vous vous identifiez sur le smartphone par identifiant et mot de passe ou par badge utilisateur. Et ensuite, on va pouvoir aller dans l'interface générale et aller cliquer sur rapport. C'est le bouton orange que vous retrouvez ici. On va aller sélectionner un petit protocole, par exemple, de balisage. Vous allez sélectionner donc le rapport souhaité. Vous pourrez aussi prédéfinir des menus et sélectionner, faire un tri par typologie et catégorie. Donc là, on avait créé des modules de clés, des modules sécurité, des modules sûreté et des modules température. Si vous voulez retrouver l'ensemble des rapports, vous cliquez simplement sur tous et ils seront tous rangés en ordre alphabétique. On est parti, on va faire un balisage aujourd'hui. Je sélectionne balisage et je clique sur commencer. J'aurai donc différents blocs et groupes de rapports et groupes de questions plus exactement. Vous allez pouvoir constater rapidement que les questions obligatoires sont identifiables par le petit bouton rouge. Alors, on va me demander dans un premier temps de sélectionner la date et de sélectionner l'heure. J'ai bien évidemment la possibilité de changer les dates et les heures si souhaité. J'enregistre donc chacune de mes réponses. J'ai la possibilité à chaque endroit de pouvoir cliquer sur photo. Donc là, je vais pouvoir associer une photo sur n'importe quel champ de questions. D'accord? Ou sélectionner une vidéo et ça, je vous montrerai dans une réponse et dans un groupe de questions suivant. Là, je vais donc aller renseigner un autre groupe de questions et je vais avoir la possibilité, si ça a été paramétré, de pouvoir dessiner sur l'écran de mon smartphone directement dans une image intégrée. Je vais enregistrer ma réponse. On va me demander s'il y a des véhicules présents, oui, non. Je vais sélectionner oui, par exemple. J'enregistre. On va me demander si oui, combien. Et là, on va avoir la possibilité d'aller sélectionner par un pavé numérique le nombre de véhicules présents. On va pouvoir, cette fois-ci, par exemple, envoyer une vidéo. Je vais simplement surcliquer sur vidéo. Je vais passer mon téléphone à l'horizontale. Là, vous pouvez voir et découvrir mon bureau. Je vais envoyer la caméra et là, j'ai 30 secondes pour faire un rapport vidéo et audio. Voilà. Et là, j'ai 30 secondes pour faire un rapport. Là, je vais pouvoir valider. Vidéo et audio. J'ai la possibilité donc de retirer la vidéo si ça ne plaît pas ou de la remplacer. Elle me plaît, je trouve qu'elle est correctement faite, je l'enregistre. Les places concernées, je vais aller cette fois utiliser un menu déroulant et dire que j'ai sélectionné 2 places. Voilà, allez simplement valider l'autre groupe. Donc, je suis bien Yann Bernard. Est-ce que j'ai un commentaire à faire? Alors, sur le bloc commentaire, vous allez avoir un pavé numérique en fait, qui va monter directement sur l'application, sur lequel vous avez la possibilité d'écrire autant de mots que souhaité. On est totalement illimité. Petit conseil pour faire revenir et rabaisser en fait le bloc de saisie que vous avez ici, le clavier virtuel. Il suffit de retourner sur la petite touche back là, qui est en bas à droite et pouvoir enregistrer. On va venir signer le balisage, donc directement sur le smartphone. OK, j'enregistre ma signature. Voilà. Là, je n'ai pas encore réalisé ma fin de balisage, donc je vais enregistrer mon rapport et je ne vais pas le clôturer tout de suite puisque la fin de balisage n'est pas effectuée, mais je vais simplement le maintenir ouvert et je vous montrerai dans un webinaire suivant comment aller récupérer les rapports ouverts par soi-même ou par ses collègues et la possibilité que vous aurez de les clôturer. Le rapport est bien ouvert, j'ai la possibilité d'aller dans le journal de sécurité et d'aller récupérer en fait le bloc de saisie. Si l'information n'arrive pas tout de suite, il suffit simplement de rafraîchir en haut à gauche le protocole pour que le rapport s'affiche, en sachant que là, j'ai utilisé un module vidéo et que la vidéo est parfois un petit peu longue à charger et à remonter. Voilà pour ce webinaire. Merci à vous.